Comment ça va YouTube? J'espère bien en tout cas. Alors comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire un tuto un peu particulier. Je pense que toute couturière qui se respecte a au moins dû déjà le faire une fois, voire plus. On connaît les accidents de fer à repasser. Mais moi ça faisait des plombes que j'avais envie de refaire les housses de mes tables à repasser. Oui, parce qu'en fait j'en ai trois, vous allez voir dans la vidéo. Et en fait je ne trouvais jamais le tissu qui me convenait. Donc j'avais fait une toile il y a quelques temps en mode Noël quand je faisais encore des lives sur Twitch. Donc je n'avais pas d'autres housses pour ma table à repasser. Et je vous avoue que les flocons Noël c'est marrant en décembre. En juillet ça fait un peu bitchy. Donc là pendant que c'était les soldes j'ai cherché s'il y avait des tissus en promo ou des tissus intéressants. Bon spoiler, ce que j'ai acheté c'était pas un tissu en solde mais ça m'a permis de le trouver pas très cher. Parce que je vous explique, la table à repasser que vous voyez là-bas, là dans le coin, c'est la table à repasser que j'ai déjà refaite. Je l'ai fait hier soir, donc comme on voyait pas très bien, j'ai pas filmé. Par contre, je vais vous filmer celle qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, comme c'est une méga table à repasser, je ne peux pas acheter du tissu en laise classique. Donc j'ai pris un tissu d'ameublement, c'est-à-dire que la laise fait 280 cm. C'est plutôt intéressant et j'en ai pris qu'un seul mètre. Donc déjà, dans une partie comme ça, à peu près 50-60 cm, j'ai fait ma table à repasser. Et il m'en reste deux à faire. Alors j'en ai pas deux de cette même taille. J'en ai une comme ceci, c'est ma planche à repasser que j'avais quand j'étais étudiante, que j'avais pas la place d'avoir une vraie table, donc là quand je devais repasser mes chemisiers ou mes fringues, et ben j'utilisais ça. Et l'autre table à repasser que j'ai, bon je dis que c'est une table à repasser mais son vrai nom c'est une Jeannette. Voilà, c'est une toute petite table pour faire tout ce qui est manche. Généralement ou quand on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de place, par exemple pour replier un billet ou etc. Donc l'objectif c'est de refaire ces deux tables là et je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je fais. À la même occasion je me rends compte que je vous ai pas du tout montré le tissu que j'ai utilisé, même si peut-être vous le remarquez là dans le fond, non je pense pas. J'ai pris ça. C'est un tissu très neutre, hein, voilà, on est sur une toile 100% coton avec... Non, c'est pas du 100% coton, c'est 80% coton et 20% polyester recyclé. Donc j'aime plutôt bien la couleur avec des petites rayures blanches, voilà. Donc il faut juste bien placer son tissu pour pas voir les rayures partir d'un côté ou de l'autre. Enfin ça c'est mon côté psychorigide. Mais vous voyez, ça va se faire tout seul. Donc... on est parti, il me reste pas mal de tissu et je vais devoir faire les deux housses et je vous montre comment je fais tout ça. Et du coup le premier point qui paraît évident c'est de retirer tout ce qu'il y a sur les housses. Donc sur les deux tables on va tout retirer. Du coup j'ai démonté complètement les tables à repasser et en fait le truc en mousse il est super fin. Du coup je comprends beaucoup mieux pourquoi dès que je repasse en fait j'avais le quadrillage qui apparaissait. Donc ça je vais m'en débarrasser, quoique je vais m'en servir juste comme patron en fait pour couper dans une autre matière. Alors au bureau j'ai récupéré du feutre. Bon c'est pas du vrai feutre hein, mais bon. J'ai récupéré ça, c'est du textile recyclé, donc on a quelqu'un chez nous qui en fait des accessoires. D'ailleurs si ça vous intéresse ce qu'elle fait avec, je vous le mets en barre d'infos comme ça vous verrez les produits qu'elle fait avec ça. Mais du coup je lui en ai récupéré et je vais m'en servir pour faire le support de ma table à repasser. Et si vous voyez bien, c'est quand même assez épais, c'est beaucoup plus épais que ça. Donc je pense qu'avec ce type de matériau, je n'aurai pas le quadrillage qui apparaît. C'est cool.
Je voudrais me servir des formes que j'ai découpées comme patron pour découper mon tissu. Du coup, pour vérifier que ça va bien aller, je vais les mettre directement sur les grillages en fait des planches à repasser. Et si ça matche bien, eh bien j'aurais plus qu'à me servir de ça comme gabarit pour après couper dans mon tissu. Du coup, pour la Jeannette, ça a l'air plutôt pas mal. Ça va bien jusqu'au bord. Après la Jeannette, vous avez vu en image, j'ai carrément décalqué autour. Voilà, ça c'est nickel, donc ça va rester posé. Donc je peux me servir de celui-ci pour la Jeannette et je vais voir de même avec l'autre. Et bien pour l'autre c'est pareil, alors elle était un peu plus grande celle-ci, puisque quand je regarde par rapport à la mousse, en fait la mousse elle se rabattait là sur les côtés, donc je vais laisser ça comme ça. Donc là ici ça se rabat un tout petit peu, sur les côtés c'est nickel, pile poil. Et en haut pareil ça va être un peu plus long pour pouvoir se rabattre comme ça. Donc je vais pouvoir m'en servir comme gabarit, donc je vais poser, en gros c'est pas de la mousse hein, mais ce dont là je vais le poser sur mon tissu et je vais m'en servir pour découper les formes. Et bon, même si j'en avais pris que 1 mètre, j'ai réussi quand même à faire 3 tables à repasser. Et vu ce qui me reste, je pense que je peux faire toute une porcherie de cochons de tailleur. L'étape suivante est totalement facultative, voire presque inutile, je pense. Mais moi je préfère le faire, c'est-à-dire que je vais aller surjeter tout le bord. Parce que comme c'est une toile qui est pas hyper serrée, avec du fil grossier, ça va vite s'enlever. Donc ce que je vais faire, je vais surjeter. Moi je préfère le faire, donc je le fais. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la surjeteuse, si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas envie de le faire, et ben le faites pas et on se retrouve tout de suite après. J'ai fini de surjeter le bord, donc maintenant on va avoir besoin d'une cordelette. Et je vous conseille de prendre une cordelette en coton, parce que si on prend une cordelette en polyester, ça va glisser. Alors ça va être super pour faire glisser comment dire, la housse et la faire faire à la taille de la planche, mais ça va malheureusement pas bien tenir, parce que comme ça va glisser, ben à chaque fois ça va se détendre. Donc une cordelette en coton, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'assez épais, voilà, ce type de cordelette ça va très très bien. C'est généralement vendu comme ça sous forme d'une pelote. Donc on va prendre une cordelette et ce qu'on va faire, c'est dans le surjet qu'on vient de coudre, on va la poser et on va faire un zigzag tout autour. Je prends 30 secondes de votre temps pour vous rappeler que si jamais vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, eh bien vous pouvez vous rendre dans le lien qui est dans la description de la vidéo, le lien ko-fi.com, vous pouvez m'offrir un café virtuel du montant de votre choix. Merci beaucoup à ceux qui le feront et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Alors, j'ai fini, j'ai passé ma petite cordelette, donc j'ai fait un zigzag au début avec un point d'arrêt ici. Je laisse, bon j'ai un petit côté mais c'est pas grave, je vais laisser les bords libres comme ça. Je pose donc l'envers face à moi, donc je vois l'envers, je vois les petites cordes. Je pose la partie en feutrine et je pose la structure par-dessus. Et maintenant je vais tirer en fait sur mes fils et comme il y a eu un zigzag, et bien ça va froncer tout le textile. Et le but ça va être de venir serrer autour de la structure. Donc là c'est comme si je plaçais juste mon tissu comme ça. Le but ça va être de tirer et je vais d'abord tirer sur le petit pour être sûr que ça ne parte pas d'un coup et que je me retrouve avec un bout qui manque. Mais bon, l'idée est là. Alors pour le moment on est sur quelque chose de pas trop mal. Donc j'ai mon tissu qui est là, il faudrait juste que je répartisse mieux mes fronces, mais pour ça il faut que je bloque ma ficelle. Donc je vais aller mettre un bloc, vous savez comme on avait sur les anoraks ou les sweats avant. J'en ai, il faut que je les retrouve, donc je vais le mettre ici pour bloquer. Et une fois que j'aurai bloqué la longueur de la ficelle, enfin attendez je vais mettre à l'envers. Une fois que j'aurai bloqué ici, je pourrais mieux répartir les fronces parce que là comme c'est pas bloqué, et ben dès que je bouge avec les doigts ça se détend à mort. Donc je vais d'abord bloquer ici et ensuite je vais répartir les fronces. Je vais essayer d'en mettre beaucoup au niveau des angles là, au niveau des angles là, ici et le moins possible le long des deux bords pour que ça soit bien tendu. Mais franchement on a sur un truc plutôt pas mal, déjà on ne voit plus les losanges et ça en fait une fois que la longueur sera fixé, et bien ça va être bien tendu et ça sera nickel. Si vous n'avez pas de bloc, je pense que vous pouvez juste faire un nœud, faire une cocarde, c'est un peu comme vous le sentez. Moi j'ai des blocs donc je préfère en mettre un et je viens toujours le coincer sous l'envers, mais un nœud ça marche très bien aussi. Je parle de ce genre de bloc cordon, je sais pas trop comment, stop cordon je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vous voyez comme j'ai tiré, que j'ai réparti bien les fronces dans les angles, et bien le dessus de la Jeannette est bien tendu comme il faut. Donc on a encore les petits plis ici. Et au fur et à mesure que je vais l'utiliser pour repasser, elle sera cool. Donc ça c'est fait pour la Jeannette, il me reste maintenant l'intermédiaire à faire.
Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien mis mes ficelles, bon je vais les couper, hein. Je les ai passées dans le cordon, donc j'ai bien à chaque fois serré. Je mets le maximum de plis ici au niveau de la tête, dans l'arrondi là. Ici, comme ça. Là, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plis et je remets les plis ici. Là, pareil, pas de plis. Reles plis dans l'angle ici. Et du coup, c'est nickel. Donc là, il faudrait peut-être que je répartisse un petit peu. Alors, c'est vraiment par pure esthétique personnelle, hein. Et ben voilà, on en arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus aussi à m'envoyer des photos sur Insta si jamais vous refaites vos housses de table à repasser, je serais hyper curieuse de savoir quel était le tissu que vous avez remplacé et surtout par quoi vous l'avez remplacé. Ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, quel tissu vous avez utilisé pour refaire votre housse de table à repasser, parce qu'on dirait rien comme ça mais... moi j'aime bien toujours avoir un joli truc sur les yeux. Donc voilà, la table à repasser, je suis hyper contente, c'est quelque chose que je voulais faire depuis ultra longtemps et je trouvais jamais de tissu qui me convenait, mais là on pourrait dire qu'il est tout bête mais avec les rayures, bah moi j'aime bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.